Bonjour, je me présente Franck Nogues. Je suis membre de la Chambre des indépendants du patrimoine, qui elle-même est agréée auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et j'exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine depuis un peu plus de 25 ans. En fait, pendant toute ma période d'activité, j'ai toujours eu des solutions pertinentes à proposer à mes clients. Et aujourd'hui, avec la crise, on s'aperçoit que les SICAV monétaires ne rapportent plus rien. L'assurance vie, 3,5 pour les meilleurs. Quand on enlève la CSG-RDS, la fiscalité et l'inflation, il reste 0. Les obligations d'entreprise, comme les taux d'intérêt sont au plus bas, si les taux d'intérêt remontent, on aura une perte en capital. Les actions, c'est un système qui aujourd'hui offre très peu de visibilité, puisque du jour au lendemain, la Grèce peut sortir de la zone euro, l'Espagne peut avoir des difficultés plus importantes. Donc les actions représentent aujourd'hui une classe d'actifs très risquée. Et enfin, l'immobilier en France a atteint des prix très élevés, et nous considérons que nous sommes en haut de cycle et que le potentiel de plus-value n'est plus là, et qu'au contraire, on a un risque de baisse compte tenu de la baisse du nombre des transactions qui est de l'ordre de 30% depuis le début de l'année. C'est la raison pour laquelle, dès 2008, j'ai commencé à venir en fin d'année sur Miami. J'ai commencé à proposer à mes clients à partir de 2009-2010 des achats d'appartements sur Miami, et en fait on jouait avec ces clients la plus-value potentielle. Bien nous en a pris, puisque les plus-values sur ce type d'appartement sont de l'ordre de 50 à 100% à ce jour, et je conseille à ce jour à mes clients de vendre leur immobilier pour investir plus au nord de Miami, puisque en fait les investissements dans les appartements ne représentent pas de gains nets en matière de plus-value, compte tenu des charges de copropriété élevées et compte tenu des taxes foncières élevées. Aujourd'hui, on investit dans des maisons, des petites maisons qui s'appellent les single family homes, qui font dans les 120 mètres carrés en moyenne avec 600 mètres carrés de terrain, et ça se négocie aux alentours des 100 000 $. Cela permet d'acheter en bas de cycle au niveau de l'immobilier aux États-Unis. 1. 2. D'avoir donc un rendement important de 8 à 10% net, tout frais payés. 3. De bénéficier d'avantages fiscaux importants, puisqu'on a pu amortir le bien sur 27 ans et demi, ce qui représente une économie de l'ordre de 3 500 $ par an par bien, plus une économie de 3 800 $ sur l'ensemble des revenus fonciers. Et quatrièmement, des loyers municipaux garantis, ça s'appelle les loyers section 8, et en fait ce sont les municipalités en Floride qui aident les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont des petits salaires, à compléter leur loyer, voire le payer en totalité, compte tenu du nombre d'habitants dans la maison, du nombre de chambres et du besoin de la famille. En fait, avec cet investissement, on réunit les principaux éléments d'un investissement classique: la sécurité, la rentabilité et une perspective de plus-value intéressante. C'est la raison pour laquelle mon cabinet Conseil et Patrimoine a décidé, depuis le début de l'année, de s'orienter sur ces maisons, et tous les clients qui nous ont fait confiance en sont ravis à ce jour.
I remember whips and chains.